Salut à tous, tu sais ce que tu veux dans la vie, mais est-ce que tu sais comment y arriver? C'est la question qui bloque des millions de personnes. On a tous des rêves, des ambitions, des objectifs qui nous tiennent à cœur. Mais trop souvent, ces rêves restent bien juste des rêves. Pourquoi? Parce qu'il manque un pont entre l'endroit où tu es maintenant et celui où tu veux être. Ce pont, c'était un plan d'action. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment construire ce plan, étape par étape, pour transformer tes rêves en réalité. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je te dévoilerai un bonus crucial, les routines quotidiennes qui pavent la voie du succès. Alors, c'est parti, comment ancrer ce fameux plan d'action de la toute première étape? La fondation de tout, c'est de définir ton objectif principal, mais pas n'importe comment. On va utiliser la méthode SMART. C'est un acronyme qui va rendre ton objectif super clair. S pour spécifique, ton objectif doit être précis. Au lieu de dire je veux être en meilleure forme, dis je veux perdre 5 kg. S au lieu de je veux lancer mon entreprise, dis je veux lancer une boutique en ligne de jeux personnalisés. Tu vois la différence? C'est concret. M pour mesurable. Comment sauras-tu que tu as atteint ton objectif? Il faut pouvoir le mesurer. Perdre 5 kg, c'est mesurable. Vendre 100 jeux le premier mois est mesurable. Être plus heureux, c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Trouve un indicateur clair. A pour atteignable. Ton objectif doit être un défi, mais il doit rester possible. Vouloir devenir millionnaire en une semaine, c'est probablement un peu trop ambitieux. Assure-toi que ton but est réaliste compte tenu de tes ressources et de tes compétences actuelles. Ça ne veut pas dire viser petit, mais viser juste. R pour réaliste ou relevant en anglais. Ton objectif doit avoir du sens pour toi. Est-ce que cet objectif correspond vraiment à ce que tu veux dans la vie? Est-ce qu'il s'aligne avec tes valeurs? Si tu te lances dans un projet qui ne te passionne pas, tu auras du mal à rester motivé. L'objectif doit être pertinent pour ton parcours de vie. Sans échéance, on a tendance à tout remettre à plus tard. Je veux perdre 5 kg en 3 mois. Je veux lancer ma boutique en ligne avant la fin de l'année. La date butoir crée un sentiment d'urgence et t'aide à te concentrer. Une fois que tu as ton objectif SMART, la deuxième étape consiste à le décomposer en petites étapes. Un grand rêve peut paraître immense, intimidant, presque impossible à atteindre. La clé, c'est de le découper en petites bouchées digestes. Si ton objectif est d'écrire un livre de 300 pages en un an, ça peut sembler énorme. Mais si tu le décomposes, ça pourrait donner mois. Définir le plan et les personnages. Mois 2 à 10, écrire un chapitre par mois. Mois 11, relecture et correction. Mois 12, mise en page et recherche d'éditeur. Soudain, ça paraît beaucoup plus gérable. Chaque petite étape accomplie te donnera un sentiment de victoire et te motivera à continuer. La troisième étape est cruciale, fixer des délais réalistes pour chacune de ces petites étapes. C'est bien de découper, mais si tu ne mets pas de date sur tes mini-objectifs, tu risques de procrastiner. Reprenons l'exemple du livre, si tu dois écrire un chapitre par mois, fixe-toi une date précise, comme le 28 de chaque mois. Le chapitre doit être terminé. Ces échéances intermédiaires maintiennent l'élan et t'empêchent de te retrouver à la fin de l'année avec seulement 2 pages écrites. Sois honnête avec toi-même sur le temps que chaque tâche peut prendre. Quatrième étape, identifier les ressources nécessaires pour chaque étape de ton plan. Demande-toi, de quoi ai-je besoin pour y arriver? Ça peut être des compétences. Par exemple, pour lancer ta boutique en ligne, tu auras peut-être besoin d'apprendre les bases du marketing digital ou de la photographie de produits. Ça peut être des outils, un logiciel, un appareil photo, un abonnement. Ça peut aussi être de l'aide, un mentor, un partenaire. Un goal lister ces ressources te permet d'anticiper les obstacles et de planifier comment les surmonter. Peut-être que tu devras suivre une formation, économiser de l'argent, ou simplement demander de l'aide à quelqu'un.
Et enfin, la 5e étape, qui est un processus continu, visualiser le succès et suivre tes progrès. La visualisation, c'est imaginer ayant déjà atteint ton objectif. Ressens la fierté, la joie, la satisfaction. Ça renforce ta motivation et te rappelle pourquoi tu fais tous ces efforts. En parallèle, il est essentiel de suivre tes progrès. Utilise un carnet, une application, un tableau blanc, peu importe l'outil. Coche les tâches terminées. Regarde le chemin parcouru. Ça te donnera une dose de dopamine incroyable, te motivera à continuer. Et si tu vois que tu prends du retard, ce n'est pas grave. Le suivi te permet d'ajuster le tir, de revoir tes délais ou de changer de stratégie si nécessaire. Un plan n'est pas gravé dans le marbre, c'est un guide flexible. Voilà, tu as maintenant un plan d'action en 5 étapes. Mais ce n'est pas tout. Avoir un plan, c'est bien. Le mettre en œuvre jour après jour, c'est encore mieux. C'est là qu'intervient notre bonus, les routines qui mènent au succès. Parce que le succès n'est pas magique. Il est dans ce que tu fais chaque jour. Ce sont tes habitudes qui construisent ton avenir. Pas les grands coups d'éclat occasionnels. Première routine clé, la routine matinale. La façon dont tu commences ta journée donne le ton pour tout le reste. Au lieu de sauter du lit et de te jeter sur ton téléphone, prends du temps pour toi. Ça peut être 15 minutes de méditation pour calmer ton esprit, 20 minutes de sport pour réveiller ton corps, ou 10 minutes pour planifier tes 3 tâches les plus importantes de la journée. Une bonne routine matinale te met dans un état d'esprit positif, concentré et proactif. Deuxième habitude puissante, le travail en profondeur, ou deep work, dans notre monde de distraction permanente. La capacité à se concentrer est un super pouvoir. Le deep work, c'est le fait d'allouer des blocs de temps sans aucune distraction aux tâches qui demandent le plus de concentration et qui apportent le plus de valeur. Ça veut dire téléphone en mode avion, notification désactivée, porte fermée. Pendant 60 ou 90 minutes. Tu es 100% focus sur ta tâche la plus importante. Tu seras surpris de voir tout ce que tu peux accomplir dans ces créneaux. Troisième routine essentielle, l'apprentissage continu. Le monde change à une vitesse folle. Si tu n'apprends pas, tu stagnes. Consacre un peu de temps chaque jour à acquérir de nouvelles compétences liées à ton objectif. Lis un livre, suis un cours en ligne, écoute un podcast, regarde un tutoriel. Même 30 minutes par jour. Sur un an, représente plus de 180 heures d'apprentissage. C'est un investissement en toi-même qui te rapportera énormément. Et enfin, la 4e routine, la routine du soir, tout comme il est important de bien commencer la journée, il est crucial de bien la terminer. Le soir, prends 10 minutes pour réfléchir à ta journée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Célèbre tes petites victoires, même les plus infimes. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ma séance de sport. J'ai contacté ce client potentiel. Cette gratitude te met dans un état d'esprit positif. Ensuite, prépare le lendemain. Choisis tes vêtements, prépare ton sac. Écris ta liste de tâches. Ça te libère l'esprit et te permet de dormir plus sereinement. Prêt à attaquer la nouvelle journée. Pour résumer, la recette du succès n'est pas si secrète. D'un côté, il te faut un plan d'action clair et structuré, basé sur la méthode SMART, découpé en petites étapes avec des délais et des ressources identifiées. De l'autre, il te faut de la constance incarnée par des routines quotidiennes puissantes qui te préparent, te concentrent, te font grandir et te permettent de finir chaque journée en beauté. L'action planifiée est là. Constance sont les clés. Souviens-toi, chaque pas compte. Le succès est dans la constance. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, montre-le-moi en t'abonnant à la chaîne pour ne rater aucun conseil. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Écris ton premier pas en commentaire. Quelle est la toute première action que tu vas faire pour te rapprocher de ton rêve et si tu en as déjà? Raconte ta routine gagnante pour motiver toute la communauté. Merci d'avoir regardé, à très vite.